Bonjour ou bonsoir, chers apprenants, chères apprenantes, chers étudiants, chères étudiantes. Et pour aujourd'hui, je viens vous parler concernant les grands problèmes fiscaux contemporains. Donc, c'est un enseignement qu'on donne en fiscalité sous forme d'un séminaire. C'est tellement important parce que ça va vous montrer au fait à quel niveau on peut situer le débat en fiscalité à l'ère actuelle. Donc c'est très important de nous suivre pour connaître ce qu'on peut considérer comme les grands problèmes fiscaux contemporains à l'ère actuelle. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de développer dans cette capsule d'aujourd'hui. Maintenant, je vais d'abord présenter les plans de cette présentation. Nous allons parler premièrement de la définition des grands problèmes fiscaux contemporains. Et deuxièmement, nous allons essayer de vous montrer quelques défis fiscaux contemporains. Alors, nous commençons avec la définition. Ce que nous devons tout simplement retenir, chers amis, les grands problèmes fiscaux contemporains, on peut les considérer tout simplement comme des défis auxquels sont confrontés les systèmes fiscaux du monde entier à l'ère actuelle. Donc à cette époque, à cette génération, qu'est-ce qu'on peut considérer comme les grands défis fiscaux que les pays sont en train de subir, que les pays sont en train de traverser? Alors c'est ça au fait l'idée des grands problèmes fiscaux contemporains. Maintenant, ces problèmes sont tellement complexes et peuvent avoir des implications économiques et sociales, voire même politiques importantes. Alors, parlons maintenant des défis fiscaux contemporains en termes de problèmes ou de grands problèmes fiscaux contemporains. Ce que nous devons savoir, il existe plusieurs grands problèmes fiscaux contemporains dans le monde, mais nous allons essayer de vous donner tout simplement quelques exemples dans cette présentation. Voilà. Nous commençons avec le tout premier problème ou le tout premier défi fiscal contemporain. C'est celui qui est lié à l'évasion fiscale et à l'optimisation fiscale agressive. Voilà. Il s'agit de quoi? Et ici, il est question de vous montrer les entreprises multinationales ont la capacité de transférer leurs bénéfices dans des pays à faible taux d'imposition, ce qui leur permet tout simplement d'éviter de payer des impôts importants dans les pays où elles opèrent. C'est-à-dire quoi, chers amis? Le cadre de l'évasion fiscale ainsi que de l'optimisation fiscale agressive que nous présente ici, et il s'agit tout simplement de l'évasion fiscale effectuée par les entreprises multinationales. Donc, il s'agit des entreprises qui travaillent en groupe. Donc, on peut avoir un groupe d'entreprises qui peut être composé de deux ou de plusieurs entreprises. Alors, ces entreprises effectuent des transactions entre elles. Et dans leurs différentes transactions, ces entreprises essayent un peu de chercher comment se sauver la vie en transférant les bénéfices d'une entreprise à une autre. Alors, en quelque sorte, ce sont des entreprises qui travaillent sous forme de filiales. Donc, les entreprises d'un même groupe, et chaque entreprise est considérée comme une filiale. Et chaque filiale est implantée dans un pays donné. Maintenant, ces entreprises cherchent à tout prix comment s'épauler si l'autre est situé dans un pays à forte pression fiscale et l'autre dans un pays où on peut considérer comme paradis fiscal. L'autre peut tout faire pour épauler son ami qui est en train de souffrir là où la fiscalité est tellement ressentie. Et ça se fait
à travers ce qu'on appelle les transferts des bénéfices ou bien les prix des transferts. C'est-à-dire quoi? Donc ici, une filiale située dans un pays à forte pression fiscale veut soit acheter les marchandises à une autre filiale située dans un pays à faible pression fiscale, elle va acheter les marchandises à son ami à un prix très élevé pour essayer de gonfler ses charges liées aux achats de marchandises afin de payer tout simplement moins d'impôts. C'est ce qu'on appelle au fait les transferts de bénéfices ou les prix des transferts. Alors, quel peut être maintenant l'impact de l'évasion fiscale effectuée dans la forme ou sous la forme de transferts de bénéfices? Mais il est d'abord question de vous définir l'évasion fiscale, c'est quoi, ainsi que l'optimisation fiscale agressive. Et ce que nous devons retenir, c'est quoi? L'évasion fiscale ainsi que l'optimisation fiscale sont des pratiques qui peuvent avoir un impact significatif sur la fiscalité. Bien qu'ils soient souvent confondus, ils sont en réalité distincts l'un de l'autre. Donc, ils sont un peu différents. Ça se diffère l'un de l'autre. Alors, l'évasion fiscale, c'est quoi? C'est tout simplement une pratique illégale qui implique de cacher des revenus ou des actifs pour éviter de payer l'impôt. Donc, lorsque une entreprise vient soit de dissimuler, de soustraire certains revenus au paiement des impôts, c'est ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Et ça se fait en abusant aux différents textes légaux. Alors, les entreprises ou les particuliers qui pratiquent l'évasion fiscale ne respectent pas tout simplement les lois fiscales et cachent des revenus ou des actifs dans les comptes offshore ou tout simplement dans des paradis fiscaux pour éviter de payer l'impôt sur ces revenus. C'est comme ça que ces entreprises opèrent. Donc, c'est comme ça que ces entreprises opèrent. Ces entreprises cherchent à tout prix comment elles peuvent cacher, n'est-ce pas, les revenus dans des comptes offshore ou dans des pays qu'on peut considérer comme les paradis fiscaux. Maintenant, l'optimisation fiscale à son tour, c'est quoi? C'est tout simplement une pratique légale qui vise à minimiser la charge fiscale en utilisant tout simplement les règles fiscales de manière stratégique. Donc, en quelque sorte, l'optimisation fiscale n'est pas tout à fait une infraction pour laquelle on peut punir quelqu'un, parce que ici, ça relève tout simplement de l'ingénierie fiscale. Donc, quelqu'un peut maîtriser les différents textes du pays, il peut savoir comment se positionner pour ne pas payer beaucoup d'impôts. Donc, c'est ça, au fait, l'optimisation fiscale. Maintenant, les entreprises ou soit les particuliers qui pratiquent l'optimisation fiscale cherchent tout simplement à maximiser leurs profits en minimisant leurs charges fiscales, en utilisant des déductions fiscales ou en transférant leurs bénéfices vers des pays à faible taux d'imposition. Maintenant, ces deux pratiques peuvent avoir tout simplement un impact significatif sur la fiscalité en réduisant seulement les revenus fiscaux des gouvernements. Alors, les gouvernements peuvent être confrontés à des défis d'ordre financier pour financer, n'est-ce pas, les programmes sociaux, voire même les investissements publics, s'ils ne parviennent pas à collecter suffisamment d'impôts. Maintenant, quelles sont les solutions qu'on peut appliquer? Voilà. Pour faire face à ces défis, les gouvernements peuvent soit adopter des politiques fiscales pour tout simplement réguler l'activité des entreprises et des particuliers et s'assurer qu'ils payent
les registres d'épargne d'impôts. Donc, ça dépend d'un pays à l'autre. Donc, il est conseillé aux différents gouvernements d'adopter des politiques fiscales qui vont tout simplement réguler l'activité des entreprises ainsi que des particuliers et de s'assurer que les contribuables payent d'une manière juste leurs impôts. Alors, par exemple, ils peuvent soit introduire des règles de reporting sur les bénéfices ainsi que des impôts payés par les entreprises afin de rendre tout simplement leurs activités fiscales plus transparentes. Donc, ces pays-là pouvaient imposer, n'est-ce pas, des règles liées au reporting sur les bénéfices ainsi que sur les impôts payés par les entreprises. C'est-à-dire quoi? Il fallait que les États puissent se réunir pour essayer de fixer des mesures qui vont permettre à toutes les entreprises de mettre au clair, d'indiquer les impôts, d'indiquer premièrement les bénéfices qu'elles ont réalisés dans chaque pays, voire même de montrer clairement les impôts que chaque entreprise a payés dans chaque État ou dans chaque pays. Et cela va permettre tout simplement de rendre claires les activités fiscales, n'est-ce pas, de ces entreprises. Alors, vers la fin, l'évasion fiscale ainsi que l'optimisation fiscale peuvent avoir un impact significatif sur la fiscalité et les gouvernements doivent tout simplement adopter des politiques fiscales stratégiques pour faire face à ces défis et s'assurer que les entreprises ainsi que les particuliers payent les registres d'épargne d'impôts. Donc, c'est ça, au fait, en termes, n'est-ce pas, de solutions pour essayer de résorber les problèmes liés à l'évasion ainsi que, n'est-ce pas, à l'optimisation fiscale agressive. Donc, c'est un peu ça, chers amis, cette petite notion d'aujourd'hui. Prochainement, je viendrai vous donner un autre défi fiscal contemporain qu'on peut retrouver partout dans le monde. Merci et à la prochaine occasion.